ce matin, nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi. Le plus gros test de la chaîne arrive. Il y a plein de petits détails. Je vais essayer de le tourner un peu façon vlog, ça change. C'est le dernier test de l'année. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, premier arrêt, je récupère un colis. Je suis vraiment très content de vous proposer ce test. Opportunité de fin d'année, on va dire. Alors, la surprise, le colis, il arrive. Qui est-il? Qui est-ce? Parce qu'en fait, c'est pas un colis, c'est une personne. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Bon, alors, on fait genre, vous savez pas de quoi on parle, mais entre le titre et la miniature, comme d'hab, vous savez de quel test il va s'agir. Mais bon, on va la jouer comme ça hein, pendant toute la vidéo. Et j'espère vraiment que ce test va vous plaire. Ouais, merci de faire ça dans la voiture. Attends, je peux me reculer? Vas-y, vas-y. Comment ça marche? Parce que tu sais, sur une bagnole, moi maintenant c'est électrique. Ah, excuse-moi, ok, d'accord. Bon, ça va? Ça faisait longtemps! Ouais, ça faisait longtemps! Salut, je suis très content d'être là pour cette belle vidéo aujourd'hui. Alors, quand on te voit, c'est quel type de produit qu'on a? Qu'on va chercher aujourd'hui? Ben non, mais d'habitude. Ah, d'habitude? Oh, d'habitude, je ramène des produits Tamiens, du Apple. Ah, d'accord. Et là j'ai changé. Ça va, t'es bien installé là? Ouais, ça va, ça va. Il faut être à deux et puis justement, je me suis mis en mode passager parce que j'ai besoin de récupérer et de prendre des forces pour pouvoir récupérer ce qu'on va récupérer. Donc ouais, voilà, on est arrivé sur le lieu du crime. Le criminel est là. On va vous faire vivre ça vite fait. Hein. On se retrouve après au calme pour débriefer. On est arrivé chez Tesla. Voilà. Alors, on vient de récupérer l'objet. Bon alors, on a eu du mal à le sortir du carton. Alors, je suis pas sûr que les gens t'entendent bien. On est dehors, il n'y a pas de micro, mais... On a eu du mal à le sortir du carton. Voilà. Voilà la pipounette. Bumblebee, je vous présente. Oui, le nom a été trouvé à l'instant. Voilà, donc Tesla Model 3. On a plein de choses à vous dire dessus. On va retourner vers chez nous parce que là, on est à Villepinte. Et regardez, elle a une performance. Petit cadeau de Noël. Petit cadeau de Noël. Je crois que c'est le plus beau cadeau de Noël que je me suis fait quand même. Hein. Bah, le Père Noël a été cool avec toi cette année. Hein. Franchement, il était cool. Ouais. Attends. Vous avez regardé comment régler les rétros? Ouais. Comment on fait? Je savais pas. Voilà, alors on vient de dépanner un monsieur pour régler les rétroviseurs parce que tout se fait avec l'écran. On a pris livraison du véhicule de monsieur. On va aller chercher un superchargeur. Peut-être que le temps qu'on charge, on fera un petit débrief déjà de la voiture et tout ça. Comment on fait pour aller chercher un superchargeur sur un bordel là? Bumblebee, comment on fait pour aller charger? Dis Siri. Dis Siri, comment on fait pour aller chercher un superchargeur? Alors, on vient d'arriver à Vélizy sur le superchargeur de Vélizy. Comme son nom l'indique, il charge normalement vite. Donc, tes premières impressions, parce que moi j'ai suivi dans ma voiture. Premières impressions, heureusement que j'ai pris ce modèle là, parce que si j'avais pris un autre modèle plus puissant, je n'aurais déjà plus de permis, je pense. Pour l'instant, j'ai pas encore tout exploité, parce qu'en conduisant c'est un peu compliqué. T'es arrivé avec à peu près combien de pourcents ici? 25%? Non, je devais être à 28%. Là, 28%. Ça fait 2 minutes qu'elle est branchée, elle a déjà pris... 4%. Elle a déjà pris 4%. Bon voilà, donc de 28% à 80% à peu près, il nous indique 35 minutes, 30 minutes. Mais j'ai été nul. Parce oui. que pour l'instant je ne connais rien. Et j'ai pas préchauffé la batterie de la voiture. Je savais qu'il fallait le faire mais je savais pas comment il fallait le faire. Donc je commence à comprendre un peu le truc. Et donc du coup, ouais, là pour aller jusqu'à 80%, donc pour prendre une cinquantaine de pourcents, elle nous affiche 30 minutes. Le superchargeur c'est un V3. Ouais, celui de Vélizy c'est V3. C'est les plus puissants. Il se recharge jusqu'à 250 kWh. Bon, puis ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de place quand même, parce qu'il est assez grand celui de Vélizy. Ouais, il y a 16 emplacements. 16 tels, je crois. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on va aller manger un petit bout. Alors, je le dis tout de suite, hein, l'idée de ce test, entre guillemets, c'est pas de vous faire une revue détaillée de la voiture, parce qu'il y a plein de vidéos déjà qui existent là-dessus. C'est plus de vous partager le ressenti vraiment en tant que novice par rapport à cette voiture.
Puis bah, si la vidéo vous plaît, mettez-le dans les commentaires. On fera un petit voyage, on fera un petit truc, une deuxième vidéo, retour d'expérience. On pourra peut-être m'en racheter une deuxième si vous voulez qu'on compare avec un autre modèle. Je déconne. Voilà, on a mis des liens affiliés Amazon juste en dessous. Voilà, on se retrouve dans la Tesla Model 3 donc de mon frère. On va un petit peu parler de la voiture et puis après, on fera une petite conclusion avant de se quitter avec, j'espère, des beaux plans de la voiture. Alors, il est déjà en train de la briquer, voilà, c'est tout neuf et voilà, il est en train de me la nettoyer. La moindre tâche, c'est tout neuf, faut en prendre soin. Dis-nous un petit peu, c'est quoi le modèle? C'est la Model 3. Modèle 3, mais pas n'importe quel modèle 3. J'ai envie de dire la licorne, comme on l'appelle sur Internet. Pourquoi la licorne? Parce qu'elle a une corne devant, bravo. Non, peut-être pas quand même. C'est un pare-buff. Mais je l'ai commandé sur AliExpress, je déconne. Non, pourquoi la licorne? Parce que c'est le modèle avec la nouvelle batterie. Donc la batterie 60 kWh à la place de celle qu'il y avait avant, c'était la 55. Et en plus de ça, là où je suis un petit chanceux dans le truc, je ne sais pour quelle raison, et de ce que j'ai compris, c'est pour une question de moteur qui a été modifiée, qui a été changée par la suite, etc. Le modèle que j'ai bénéficie toujours du moteur de la performance. Et donc, du coup, j'ai cette puissance-là. Le 0 à 100 en 5,6 secondes. Les nouvelles voitures qui sortent, avec la batterie en 60 kWh, ont normalement un petit peu moins de performance. Ils font du 0 à 100 en 6,1 secondes. D'accord. Donc, moi, j'ai la nouvelle batterie, mais avec l'ancienne performance d'accélération. Voilà, alors pas à voir avec le modèle performance. Non, j'aurais bien aimé. Voilà, d'accord. Et en autonomie, ça donne quoi? En autonomie, avant les 55 kWh, si je ne dis pas de bêtises, c'était 443 ou 448 km d'autonomie avec les aero-wheels. C'est les aero-wheels, c'est on les verra, mais c'est voilà, les roues des roues, les jantes et tout ça, voilà, c'est du 18 pouces. Donc, 443 ou 448. Avec celle-là, sur le site Tesla, il l'annonce à 493, il me semble. Ça, c'est la norme WLTP. Ouais, donc c'est du théorique, hein, dans les faits, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est intéressant parce que, eh bien, on a quand même une voiture normalement qui a plus d'autonomie, grâce à une plus grosse batterie, mais qui a gardé les performances, en tout cas les vitesses de pointe de l'ancien modèle, alors que normalement avec le nouveau modèle, eh bien, c'est un petit peu en baisse. Je rappelle juste que c'est le modèle entrée de gamme, hein. Il y a long range et performance aussi. Mais c'est déjà pas mal, hein, pour de l'entrée de gamme, j'ai envie de te dire. Hein. C'est exactement ça, 491 km exactement. D'accord. Et les vitesses de pointe sont les mêmes, même si on n'a pas le droit, bien évidemment, de rouler au-delà. Vitesse maximum 225, on a été à 223 tout à l'heure, mais non, je déconne. En Allemagne. Non, mais ouais, donc voilà. Donc j'ai la chance d'avoir ce modèle hybride, j'ai envie de dire, un mélange entre les deux. Qui est pas vraiment au catalogue, en fait. Qui n'a jamais été vraiment au catalogue, c'était une surprise. Ok. Ça, c'est la bonne surprise. Ouais. Alors, on est quand même sur une chaîne de tech, hein. Ouais. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas mal au niveau de la tech qu'on a entre les mains. Ouais, c'est méga connecté de ouf. C'est vraiment de la honte. C'est plus une voiture, hein. Non, c'est plus une voiture. C'est un ordinateur roulant. C'est un ordinateur roulant. Ouais, franchement. Ouais. Voilà. Alors moi, je vais changer la vue, hein, et puis on va regarder un petit peu l'habitacle. Je vais pas vous faire tout le tour de la voiture, même si j'ai envie de vous dire, parce que je suis monté à l'arrière, l'habitabilité est énorme. Il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Pourtant, grand. Ouais, nous on est plutôt dans la catégorie haute en termes de taille et tout ça. Et il y a encore un grand coffre, il y a un petit coffre à l'avant. Il y a de quoi vraiment loger 4 personnes et des bons adultes. Ouais. Donc, et puis faire de la route dedans, ouais, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Moi là devant, j'ai une place de dingue pour mes jambes, mais je suis reculé. Je pourrais me réavancer et avoir encore plein de place et de laisser de la place pour celui qui est derrière. Et pour des enfants, pas de problème. Allez, on passe à l'infodivertissement. C'est le terme technique automobile, je crois, pour tout ce qui est écran dans les véhicules. Donc, on va regarder ça de plus près. Alors, voilà. Donc, l'écran, comme je vous en parlais juste avant. Un écran qui est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Et pour l'instant, c'est un bel iPad. Ouais, c'est un bel iPad Pro. 12,14 12,9, ouais. Je sais pas combien de pouces il fait d'ailleurs cet écran, mais il est vraiment grand. Ouais, il est grand. Et il est volumineux. Il est très lumineux aussi. Ouais. Parce que là, il est vraiment, je crois, vers le bas de la luminosité. Je l'ai mis en auto.
Ouais, d'accord. Mais Mais en auto, je sais plus comment j'ai fait d'ailleurs. mais c'est j'ai- hyper réactif. Voilà, il y a beaucoup de menus. Je pense que pour apprivoiser tous les menus, il faut. Il était à 100%, tu vois. Ah là, il est à 100%. Mais bon. même à 0, enfin, tout à l'heure, on était Ouais, dans le hall. Ouais. D'ailleurs, On était on à va vous en 8%. parler un petit peu après au niveau de l'achat et tout ça. On était à 8% et c'était vachement déjà bien éclairé. Et là, à 100%, on est une journée ensoleillée, on a un peu de chance. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment plein de choses. On va pas faire tout le tour des menus parce que je pense que je pourrais faire 1 heure rien que sur l'ensemble des menus. ouais, sur l'ensemble des menus. Ça, c'est tout ce qui est caméra mode sentinelle. Donc, ouais, là, il y a un petit logo avec la voiture, donc c'est tout ce qui concerne les réglages, j'ai envie de dire, de la voiture. Petit réglage rapide, voilà. Alors, il y a 2-3 choses quand même que je voudrais dire dessus. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout se gère aussi avec le téléphone. Ouais. Ah ouais. Donc, ça, c'est bien. on peut déverrouiller, surveiller la charge. Tout à l'heure, on a refait une charge. Donc, on est sorti de chez Tesla, il y avait 40%. Ça représentait un peu moins de 200 km, 150, 200 km. Donc, on s'est arrêté au superchargeur de Vélizy, qui a permis de reprendre et de remonter à 95% à peu près en 45-50 minutes. Ouais, on est parti Donc manger. on était bien, on a mangé. Il faut pas oublier de manger, c'est important les gens. Là, vous voyez, on a refait une quarantaine de kilomètres. Il y a 9% qui sont partis à peu près. Avec des bouchons et tout ça, ça c'est déjà le premier point. Ensuite, avec l'application, ce qui est bien, c'est que quand on était éloigné de la voiture, on avait quand même la surveillance de la recharge, donc on sait à combien de pourcents on en est, etc., le temps restant. Donc ça, c'était vraiment top. Toujours par rapport à l'application ou par rapport à la voiture, on peut permettre l'accès à une personne extérieure au véhicule. Ça, c'est aussi intéressant. Ouais. Il y a une mise à jour, je crois que t'as pas encore faite. Il y a une mise à jour que j'ai pas faite du tout, ouais. Voilà, donc il y a peut-être des choses qui manquent. Ouais, il doit manquer 2-3 trucs. Ça, c'est tout ce qui est mode sentinelle, donc tout ce qui permet de regarder autour de la voiture, hein, donc c'est hyper intéressant parce que là on a la caméra de derrière, on a côté gauche et droit au niveau des ailes avant, au niveau des répéteurs de clignotants. Et je crois que d'ailleurs justement dans la dernière mise à jour, quand j'active un clignotant, si je le mets à gauche, il m'active la caméra à gauche en plus. Si d'accord. Ouais, donc ça je l'ai pas du coup parce que j'ai pas fait. Ça peut te faire genre un angle mort, ouais, un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Ok. Encore une flèche. Ah non, ouais, c'est juste pour ressortir et te la dégager. Ok. Donc là, on a vu le truc des caméras. Énergie, c'est un peu ma consommation moyenne. 153, c'est 153 kWh sur les derniers kilomètres que j'ai fait. Aurait-on fait une accélération ici? Voilà, on a tapé un petit truc, c'était pour voir ce que ça donnait. 400 km/h, c'est pas mal. Non mais tu vois, il y a un pic dès que t'accélères. Ouais. Mais voilà, il estime qu'avec les 86% restants, je fasse 341 km. Non, c'est pas mal. L'ordinateur, il est plutôt c'est hyper réactif, hein, franchement. Recharge, qu'est-ce qu'il nous dit dans recharge? Ça m'a coûté 16,94 € tout à l'heure pour je sais plus combien de pourcents. Je sais plus à combien je suis arrivé. C'était à 25, tu m'as dit à peu près. Pour récupérer 70%. Ouais, 70%, ça m'a coûté 16 balles. Le web, je pense que c'est pour se connecter tu peux faire un partage de connexion avec ton téléphone? Ouais, je suis en... ouais, ça c'est pas bête. Ouais, je peux faire un partage de... Oui, ça c'est parce que là il y a Cyril, des tests de Cyril. Hein, et... lui il est pas bête lui. Ouais, mais comment ça marche du coup? Bon, j'ai le mot de passe les gars, je vous le partage dans les commentaires. Bon, après il y a tous les réglages classiques d'un véhicule, hein, donc siège chauffant, ventilation, etc. Ouais. Les choses qu'on a rarement dans un véhicule, moi j'aimerais bien voir, c'est là, dans la conduite. Bon, il y a des niveaux de direction assistée, etc. Les modes. Yes. Ça voilà, mais le mode arrêt il est intéressant. Ça c'est top. Alors moi j'ai conduit directement comme ça. Et je te l'ai dit tout à l'heure quand on s'est croisés. Je t'ai dit que depuis tout à l'heure, à aucun moment je n'ai mis mon pied sur le frein. C'est-à-dire que c'est une autre façon de conduire. T'anticipes plus le mouvement des voitures, les voitures qui freinent, etc. Et en lâchant simplement ton accélérateur, ta voiture elle arrête tout de suite. T'arrêtes un peu comme un jet ski en fait. À partir du moment où t'arrêtes, boum, le jet ski il arrête et par le frottement, j'ai envie de dire, des vagues et de la mer, il freine. Là, c'est un peu le même style. À partir du moment où tu commences à arrêter d'accélérer, ta voiture, elle freine en fait, elle freine automatiquement. Et donc, du coup, tu anticipes et ce qui fait que je me dis qu'à l'entretien, je devrais quand même user beaucoup moins de plaquettes de frein que sur une voiture thermique pour laquelle tu sollicites tout le temps ta pédale de frein. Et si je comprends bien ce qui est écrit en dessous, là, il parle de freinage récupératif. Ouais. Donc, tu récupères de l'énergie.
Au freinage, d'accord. Ça, c'est des petites choses qu'on n'a peut-être pas dans un véhicule classique ou qu'on peut avoir en tout cas avec des boîtes auto. C'est très épuré au niveau du volant et tout se fait en fait via l'écran qui est ici. Donc c'est vraiment une voiture un peu geek hein, quand même, il faut le dire. Parce que si on veut quelque chose avec des contours, des trucs comme ça, ben là on va pas trouver ça tout de suite d'office comme ça. Il y a peut-être après des programmes à mettre là-dessus, mais c'est vraiment pas mal foutu. Ici, juste en dessous, il y a 2 parties pour recharger l'induction. Là, juste là, il y a un rangement avec une profondeur assez impressionnante et 2 ports USB-C ici, quand ils auront mis les ports, mais on en parlera après. Des portes gobelets. Et là, encore du rangement. Donc, c'est vraiment une voiture qui offre une habitabilité et des rangements. Il y a vraiment de quoi mettre quoi dedans. Il y a la petite surpiqûre et tout ça, c'est plutôt bien fini quand même. Hein, Je te montre un petit truc là en live. Dans l'ensemble. On passe en mode interview. Qu'est-ce que j'entends par là? Parlons un peu de, on va dire, l'expérience d'achat. Comment ça s'est passé déjà au moment de la commande? Au moment de la commande, tu l'as faite sur internet? Ouais, c'est tout simple, c'est ce que j'allais te dire. C'est, t'es sur internet et c'est comme si t'étais sur un site lambda. Tu ajoutes ta voiture dans ton panier et tu dis bon bah voilà, j'achète ça. Tu fais un acompte de 100 € par ta carte bleue. D'accord. Donc ça c'est comme quoi t'as commandé entre guillemets ta voiture. Ensuite, on arrive à plusieurs points. Il nous demande dans un premier temps, au moment où on fait la commande, ils nous disent que ils nous donnent tous les délais d'attente de quand on va recevoir le véhicule. Combien de temps à peu près t'as eu toi? Moi je l'ai commandé en novembre, je l'ai commandé tout début novembre et je l'ai eu là on est le 23 décembre. Voilà, 23 décembre. Donc un mois et demi. Un gros mois et demi, entre un mois et demi, 2 mois. Et j'ai été dans les délais parce qu'au début il me disait entre le 15 et le 25 et au final c'était le 23. Donc niveau délai pour livraison on est bon. Donc comment ça se passe? On a la prime à la conversion pour les véhicules qui font moins de 45 000 €. D'accord. Donc bonus donné par l'État directement. Donc tu as 6 000 € qui est déduit de ton véhicule. Alors 45 000 € sur le véhicule prix final, c'est-à-dire avec les options. Voilà. Alors du coup, moi j'ai pris l'option blanc pour la voiture à l'intérieur, donc ça c'est une petite option. Si je voulais changer mes jantes, boum, deuxième option, on dépasse les 45 000 €. On a plus ce bonus de 6 000, on n'a plus qu'un bonus de 2 000. Tesla a pensé en fait, je pense, au prix avec une option. D'ailleurs, on est un des pays en Europe en tout cas où elle est pas chère entre guillemets, c'est-à-dire que ils sont restés sous cette barre parce que il y a cette prime qui est incitative. Alors attention, hein, c'est sur les véhicules électriques, c'est pas que pour les Tesla. 100% électrique, ouais. Voilà, donc pour les véhicules 100% électriques. Et c'est intéressant parce que forcément, si je fais le calcul, on va partir sur un modèle à 45 000. Avec option, on va dire, on arrive un petit peu en dessous de 45 000. Voilà. Moins 6 000, on arrive à 39 000. Donc psychologiquement déjà, on est sous la barre des 40 000. Et puis forcément, ça se ressent aussi sur le crédit éventuellement. 37 800 exactement. Au final, tu as 37 800. Ouais, la voiture vaut 43 800, mais sans option. Sans option. Oui, sans option. 43 800 sans option, 37 800 après déduction de la prime. Donc c'est intéressant. Donc là, jusque là, boum, j'ai le prix de la voiture. Mais, petite surprise pour moi, comme j'avais une ancienne voiture, un diesel qui était après l'année... qui était compris entre 2005 et 2010, elle rentrait dans une éligibilité à une prime à la conversion. Donc pour ça, il fallait que j'aille faire détruire mon véhicule. Et l'État, en plus de ça, comme tu débarrasses un peu un véhicule qui est un petit peu polluant, etc., t'offre une prime de 2 500 € encore en plus. D'accord, donc ça fait encore 8 500 au final potentiellement. Ouais, ça fait 8 500 d'économie. Exactement. Mais là où ça s'est corsé pour moi, c'est que je suis parti détruire... Alors, j'attendais la facture finale parce que Tesla t'envoie une facture avec simplement au début la remise des 6 000 €. Moi, pour leur faire le virement, il fallait que Tesla m'envoie la facture finale avec les 2 500 € encore en moins déduits. Mais pour m'envoyer cette facture finale, ils ont un petit peu traîné. Je les ai relancés plusieurs fois, 2-3 fois. Au bout d'un moment, ils ont réussi à m'envoyer cette fameuse facture. J'ai fait le virement. Et à partir de ce moment-là, toi, il faut que tu ailles rapidement à la casse pour faire détruire ta voiture. La casse te donne des documents comme quoi le véhicule a été cédé pour destruction. Tu les renvoies à Tesla. Et Tesla, en fait, te valide la facture finale.
Tout ça, je l'ai fait le 9 décembre. Ok, donc 15 jours presque avant la date de la livraison. Et donc du coup, bah moi tous les documents ont été faits, tout est fait de mon côté, on est plutôt bien et tout. Sauf que bah, le jour où on a date pour aller chercher la voiture, donc 23, bah, pour récupérer la voiture, il te demande quoi? Il te demande d'assurer ce véhicule-là, sinon il te donne pas la voiture, ce qui est normal. Quand on achète une voiture, on est obligé de l'assurer et le constructeur, le concessionnaire entre guillemets, j'ai envie de dire, est obligé de vérifier ça, sinon ils peuvent pas te donner la voiture. Donc du coup, comment ça se passe pour assurer le véhicule? Bah, il te donne normalement un certificat d'immatriculation provisoire. Que normalement les gens ont une dizaine de jours avant la livraison, sauf que moi, 10 jours avant j'ai toujours rien, 5 jours avant toujours rien, 3 jours, 2 jours, j'envoie des messages pour savoir où ça en est, oui, vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Je les relance. Hier, je me dis bon, ça commence à être chaud Nico, tu vas pas avoir ta voiture demain. Je leur envoie un message le matin, le gars me dit si vous inquiétez pas, je les ai relancés, vous allez l'avoir très rapidement. Ça c'était vers 9h30. 15h toujours rien, donc je me permets de renvoyer un message. Je dis vous êtes sûr que je vais l'avoir aujourd'hui parce que là ça commence à être un petit peu tendu, hein. Il est déjà 15h et demain la voiture je dois aller la chercher à 11h. Moi je travaille, le temps de l'assurer et tout, faut que j'appelle l'assureur, je suis pas sûr que je puisse le faire pour ce soir. Il me dit vous inquiétez pas, vous l'aurez dans l'heure. Et au final 2 heures après, bah j'ai eu ce fameux certificat provisoire d'immatriculation. J'avais en amont appelé l'assureur, je lui avais donné tous les documents nécessaires. Il manquait plus que ce certificat-là pour que je puisse assurer le véhicule. Et du coup, ce matin, à 9h20, je lui ai envoyé tous les documents, bah, le document qui manquait. Et le véhicule a été assuré. Et puis au final, tout est bien, qui finit bien. Mais j'ai envie de dire, expérience d'achat chaud. Ouais, à la fin, voilà. T'es obligé, en fait, ce qui est dommage, c'est que t'es obligé, toi, de les relancer. Et puis c'est tout fait à la dernière minute. Mais toi, tu as des personnes que tu connais qui ont acheté, ils n'ont pas eu ce genre de soucis non plus. Ils n'ont pas eu ce souci. Non, ils ont pas eu. Alors, je pense que moi, mon cas, c'est un cas bien spécifique, c'est parce que moi, j'ai la prime à la conversion. À partir du moment où tu fais un achat normal, et tu vas pas faire détruire un véhicule, bah, tu payes le montant. 6 000 euros et tu as tout de suite déduite. Tu fais le virement et puis ça y est, c'est réglé, on n'en parle plus que moi. Il y a eu tout ce petit couac là, on va dire, entre guillemets. Donc voilà pourquoi c'était un peu plus tendu au niveau timing pour moi, mais sinon, au final, tout est bien qui finit bien. Je tiens à dire que ce matin, on a quand même été super bien accueillis. Ouais, ce matin, on a été vachement bien accueillis. C'était à Villepinte, un hall qui sert normalement, je pense, à hall d'exposition pour des salons, ce genre de choses. Ouais. Ils ont transformé ça où je pense que Tesla loue et donc il y a une partie pour, entre guillemets, zone de livraison, comme ils l'appellent. Donc, assez simple à trouver. Et puis, bah ouais, super accueil, assez rapide au final. Ouais, très rapide. Un grand hall, faut imaginer ça comme un grand hall rempli de Tesla, de tout modèle. Je sais pas combien ils ont, mais ils en ont un paquet. Bah, il y en avait plus d'une centaine, ça c'est sûr. Donc c'est peut-être les livraisons de la journée, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, toutes les couleurs, toutes les configs, on a vu un peu de tout. Ouais, il y avait tout. Assez rapide, puis bah ils viennent, ils te donnent ta carte. Et puis, enfin, une fois que tu as signé les derniers papiers avec eux, ils te donnent ta carte. Et puis, bah, tu fais le tour du véhicule. T'as pas de timing précis. Il y a des personnes qui naviguent donc autour de toi, donc tu peux aller les voir, leur demander. Là, ils avaient oublié des petits trucs à côté des sièges. La personne est venue les enlever, etc. Donc, s'il y a des questions, s'il y a une vision d'un, comment dire, enfin, si on voit qu'il y a un défaut, eh bien, on peut tout de suite le dire aussi à la personne. Ça, c'était vraiment bien. Puis après, départ tranquille. Et là, maintenant, bah, ton retour d'expérience, tu as roulé à peu près 80 km avec. Ouais. Ça, quel est ton retour? Ah, c'est le top. Ouais. Ouais, franchement, conduire, c'est un plaisir. C'est super silencieux. Mine de rien, au niveau de la puissance, c'est très très bien. C'est très très correct. Sans faire le foufou sur la route aussi. Hein. Mais non, c'est très 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 bien. Qu'est-ce que je peux dire? La voiture, elle est super intuitive. Au début, je me suis dit mince, l'espèce de autopilote intégré à la voiture fonctionne pas, mais non, c'est parce que la voiture est neuve, donc elle est en train de te calibrer les caméras, donc ça j'ai trouvé ça génial. Tu vois un espèce de petit timer avec les caméras qui sont en train de se calibrer au fur et à mesure du temps, donc ça c'était cool. Sinon non, génial, il y a même un gars sur la route qui m'a arrêté, il m'a fait descendre ma fenêtre, il m'a dit elle est trop belle ta voiture, comment tu l'as achetée et tout. Donc on était en train de rouler, donc je pouvais pas trop lui parler. Tu lui diras de regarder la vidéo. Voilà, je lui ai dit tu iras sur les tests de Cyril et puis tu t'abonnes, hein, tu mets un petit pouce, tu mets un commentaire. Vous aussi, hein, si ça vous dit. Mais non, mais cadeau de fin d'année. Tu vois, un truc de ouf, c'est que tu te fais même arrêter par des gens en train de conduire. Ça faisait 15 minutes que j'avais la voiture. Ouais.
Mais non, sinon la voiture, elle est juste à conduire, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Maintenant, on verra. Hein, j'ai pas assez de recul. Ouais, non, mais là, voilà, la charge, elle a pas été super longue au final. C'est rapide, franchement, c'est rapide. L'autonomie, elle est correcte. Après, si vous faites 1000 km par jour, non, c'est sûr que ça va pas être le type de véhicule, ou alors faut que vous ayez du temps pour vous arrêter. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, là, on a fait du bouchon et tout ça, c'est bien, au calme, comme tu dis. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre là-dessus. Et puis elle voit tout, hein, la voiture. Enfin, comme on le dit, c'est une voiture avec des caméras embarquées de partout, donc elle voit les lignes qu'il y a sur la route, les voitures, les piétons, les feux rouges, les feux qui sont au rouge, elle les voit bien rouges sur l'écran. Dès qu'ils passent au vert, boum, direct. Dès qu'une voiture pile devant, elle te met une alerte et elle commence à ralentir aussi. Enfin, c'est juste génial, c'est top. Elle anticipe beaucoup de choses. Ah non, mais c'est clair que ça a l'air d'être... Enfin, en tout cas, technologiquement, je le dis, c'est un produit qui est hyper abouti au final. Alors, il y a toujours des couacs, hein, attention. Je dis pas que tout est toujours parfait, mais comme on peut l'avoir avec d'autres véhicules où on a quelques mois plus tard, on a des rappels, pièces mécaniques, ceci, cela. Donc là, c'est la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que juste après, on va vous laisser avec quelques plans de la voiture. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. On y répondra avec mon frère, sachant que lui, il va l'utiliser au quotidien. Donc, pour une fois, c'est lui qui répondra plus souvent aux commentaires que moi. Moi, je vous dirai juste merci et à bientôt, comme d'habitude. Et c'est lui qui répondra à tout ce qui est technique. Je suis pas un pro Tesla, les gars. Moi, je découvre la voiture. Hein. Je suis un piou-piou Tesla. Hein. Je suis novice. Hein. Donc, on va faire ça. En conclusion, on va parler d'une petite conclusion. Tu dirais quoi, toi? Qu'est-ce que t'en penses là? Tout de suite à chaud, là, on est à chaud, sur les après avoir fait 80 km avec, je pense que je vais bien kiffer la voiture. On va voir au fur et à mesure du temps et des semaines, mais j'ai des amis qui en ont commandé, c'est ça aussi hein, qui m'a aidé à franchir le pas, c'est que j'ai des amis qui ont des voitures exactement le même modèle et qui en étaient super contents. Et effectivement, là pour l'instant, j'en suis plutôt content de l'avoir. Donc on verra avec le temps, on verra. Voilà. Je fais quand même 23 000 km par an en moyenne, donc ça va me permettre de voir justement par rapport au thermique diesel que j'avais avant, ce que ça vaut vraiment. Là où moi j'avais peur aussi, où j'ai peur, c'est sur l'autonomie, parce que de se recharger comme ça, sachant que j'ai pas de borne à la maison. Il y en a au niveau du boulot, il y a des bornes un petit peu partout maintenant qui s'installent, donc on verra comment j'arrive à gérer. Mais bon, voilà, là je suis là, on l'a branché tout à l'heure. Là je peux faire 380 bornes avec. Je fais pas 380 bornes avec ma voiture tous les jours. Hein. Par jour, si je fais 50 km aller-retour pour aller au travail et revenir, c'est déjà bien. Donc on verra, mais non, content. Et puis pour les geeks, hein, c'est un kiff. Ouais, mais non, mais c'est clair. Alors on vous a pas tout montré. Encore une fois, je l'ai dit hein, tout à l'heure dans la vidéo. Il y a des jeux, des trucs comme ça joue avec le volant. Il y a plein de vidéos là-dessus. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez un retour d'expérience, qu'on fasse une deuxième vidéo avec plus de retours, de comeback, là l'idée c'était vraiment une présentation générale du véhicule. Écoutez, dites-le nous en commentaire, les pouces bleus, les abonnements montreront que ça vous plaît aussi ce type de contenu. Désolé pour la qualité audio, mais vous l'avez bien compris, là on sort du cadre du studio, etc. On fait tout un petit peu comme ça au gré de ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Je vous laisse avec quelques plans de la voiture. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous. Petit bisou. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est pas français. Alors, heureux? On la refait. N'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche, les commentaires et surtout, prenez soin de vous.